le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Cependant, avant de commencer, je voulais juste m'excuser par avance si vous entendez quelques bruits un petit peu désagréables. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en plein travaux. J'ai des ouvriers qui refont ma façade, donc la façade de ma maison. Là, j'en profite, c'est un petit peu, voilà, un petit moment d'accalmie, donc j'espère que ça devrait aller, que ça sera pas trop gênant. Quoi qu'il en soit, commençons tout de suite avec un bouquin que j'ai reçu en SP. Et alors au début, pour vous dire, c'était pas gagné parce que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans cette histoire, les 50 premières pages à peu près, parce qu'en fait c'est pas le style de lecture habituel, voilà, c'est pas le style que je lis d'habitude. Et passer ces 50 premières pages, ça a été un énorme coup de cœur, donc vraiment super contente. Donc ici, c'est Bad Vaudou de Simon Perdry que je remercie parce que vraiment, j'ai passé un moment de lecture extraordinaire. Donc comme je vous disais, j'ai du mal à rentrer dans cette histoire parce que là, on est dans un genre de... Voilà, c'est une histoire de saloon, de pistolero, c'est pas ce que je lis d'habitude. Mais une fois qu'on est rentré dedans, on n'a pas du tout envie de refermer le livre, et ça tombe bien aussi parce qu'il y aura une suite. Donc je vous en parle tout de suite. Ici, on est en 1970, dans la ville de New Athena, et on va suivre Earl, un ancien chasseur de primes, un personnage super badass que j'ai vraiment adoré. Un jour dans cette ville, qui par ailleurs a été fondée quasiment par notre personnage principal, par Earl. Alors un jour dans cette ville, il va avoir un monsieur qui semble habité d'un mal terrible qui va arriver et qui va parler de la Llorona. Donc ça, c'est une légende un petit peu ancestrale. Voilà, donc il va décider de partir, je ne sais plus où, en Californie avec quelques hommes, voilà, pour l'accompagner, pour aller chercher de l'aide évidemment. Là, on est dans le journal de Earl. C'est écrit sous forme de journal, c'est à la première personne. On a des retours en arrière pour que le lecteur en apprenne plus sur le passé de ce personnage, passé très mouvementé et très peu joyeux aussi au passage. On va en apprendre plus donc sur ce qu'il faisait avant d'être chasseur de primes, sur ce qu'il fait maintenant, sur sa femme qui n'est plus de ce monde. Voilà, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Il y a de l'action tout au long. On a de très bonnes scènes, l'auteur a une plume extrêmement prenante, ça a été très difficile pour moi de lâcher ce bouquin, je vous le dis. On va donc nous parler là-dedans aussi de plusieurs mythes super flippants, de vaudou, etc. On a des scènes très bien écrites, très bien décrites. On a parfois un langage un petit peu cru, mais c'est un livre très badass, vraiment du genre. On avait aussi des scènes vachement injustes qui m'ont personnellement révoltée, mais à un point. Vraiment, je suis passée par beaucoup d'émotions lors de cette lecture, et on a une fin qui nous fait penser que la suite va être encore plus explosive. Et voilà, c'est inhumain de nous laisser comme ça. J'avais envie d'avoir la suite tout de suite à côté de moi pour l'enchaîner directement. Mais bon, je patienterai. En attendant, c'est un livre vraiment que je vous conseille. Et il faut vraiment pas passer à côté. Voilà, c'était juste terrible. Donc encore merci à Simon Perdry pour cet envoi. Ensuite, je vous présente une bombe. On est clairement dans ce que j'aime lire, mais à tous les points, voilà, toutes les cases ont été cochées, pardon. Donc ici, je vous présente La villénologie de Violaine de Charnage. Il est magnifique. En plus, j'ai eu des petits goodies super sympas avec cet envoi. Donc j'ai mis mon petit pins ici, mon petit badge, super joli. Alors je sais pas si vous voyez bien. Il est super classe et comme j'ai kiffé en plus cette lecture, donc je le porterai très très souvent. Donc je remercie Violaine pour cet envoi. Là, on est sur un recueil de nouvelles pour public averti, mais très très averti. Vraiment, j'ai adoré. On a 5 nouvelles, il me semble. Je les ai pas vues passer, je les ai lues, mais je l'ai bouffé ce livre. Alors on est dans du trash, dans du gore, dans du dégoûtant, dans du what the fuck aussi, dans du glauque. Voilà, le mélange parfait pour enchanter la lectrice que je suis. Alors là, j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'était juste, il faut que vous le découvriez par vous-même. Donc je vais vous en parler, mais vraiment sans m'attarder sur les détails. Donc on va suivre, on va lire la première nouvelle qui se nomme 100% le triangle amoureux. Là, l'autrice nous parle, on arrive sur un passage où il y a une femme qui est chez elle avec son amant et il y a son mari au bout d'un moment qui arrive, mais loin de s'en offusquer,
Il va leur proposer de jouer tous les trois, mais jouer à quoi? Jouer avec qui? Donc celle-ci était vraiment pas mal dans le genre de l'amant qui se cache dans le placard, et finalement on part sur un truc de fou, mais vous êtes pas prêts, vous êtes vraiment pas prêts. Ensuite, la seconde a été ma préférée, je les ai toutes adorées, mais à un point, mais la seconde c'était la plus trash, donc forcément ça a été ma préférée. Donc celle-ci s'appelle Putride Saint-Valentin. On va suivre une jolie brune qui paraît toute timide. On a des passages dans cette nouvelle de son journal intime à cette jeune demoiselle. Et voilà, elle a rencontré quelqu'un, elle est très amoureuse de lui et peut-être trop. Et elle nous dit un petit peu dans son journal, elle écrit ce qu'elle ressent pour ce monsieur. Et elle nous dit qu'elle a très hâte de fêter sa première Saint-Valentin avec lui. Là, je peux pas vous en dire plus, mais vous n'êtes pas prêts non plus. En fait, il faut vraiment avoir le cœur accroché, cette nouvelle-là. Si j'étais, personnellement, je ne le suis pas, mais si j'étais vraiment une personne sensible, j'aurais vomi. Voilà, donc vraiment, c'était vraiment fort, hein. On est sur un niveau de gore qui est vraiment pas mal. Ensuite, alors il y a la nouvelle qui s'appelle « Mange pas ton gras la bouche pleine ». Celle-ci, c'est juste le début. Elle sera, je crois, en 3 parties, donc après ça va sortir par la suite. Donc je peux pas trop vous en dire sur ce sujet puisque je n'ai lu que le début, mais ça m'a l'air tout de même très sombre. Je pense que ça va être une nouvelle assez glauque. Donc j'ai bien accroché, j'ai hâte de lire la suite ou les suites. Ensuite, nous avons Minuit moins dentiste. Alors là, c'était la nouvelle la plus what the fuck de ce recueil. On va suivre un léprechaun. Je ne sais pas si ça se prononce de cette manière. Écoutez, je pense. Donc là, mais on va suivre un léprechaun, mais vraiment pas comme les autres finalement, parce que voilà, il y a un petit souci. Il y a un moment dans son métier, parce qu'il s'occupe des dents. Voilà, là, on n'est pas sur la petite souris ou la fée des dents. Hein. C'est un léprechaun. Et voilà, il va péter un plomb, ça n'est pas de sa faute ceci dit, et il va faire des choses de malade. Ensuite, pour terminer, c'était Blanche-Neige et les zombies, et là j'ai vraiment adoré aussi. Donc là c'est la même chose, hein, accrochez-vous, on nous parle de nécrophilie, on nous parle d'inceste, de viol, de torture, de cannibalisme si je puis dire. Donc on va suivre Blanche-Neige qui n'est pas du tout la Blanche-Neige que nous connaissons de par le conte de notre enfance. Elle n'a pas beaucoup de chance, son père c'est le roi et son père il abuse d'elle et ainsi que de sa nouvelle belle-mère, et elles vont avoir la possibilité de se venger d'une certaine façon qui nous sera très bien détaillée, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, hein, je l'ai dévoré, la plume est très belle, la mise en page est magnifique. Alors c'est des nouvelles qui étaient sorties séparément, hein. Et là, donc, tout a été regroupé. Donc, à chaque nouvelle, on a une superbe illustration. Mais vraiment, c'est super beau. Très contente de l'avoir enfin lu. Je remercie Violaine encore une fois. Ici, je vous présente toujours un SP. Donc, je remercie Thomas Marlard de me l'avoir envoyé. C'est Dirty Work, Funeste Avidité. C'est la maison d'édition Amalthée aussi, pardon, donc je les remercie. Donc il est magnifique, vraiment très beau. Là, on est dans un roman policier pur et dur, hein, voilà, on n'est pas dans de l'horreur ou quoi que ce soit, mais franchement, moi qui aime bien les romans d'Agatha Christie, l'auteur aime beaucoup aussi, je pense que vous le connaissez. Voilà, c'était aussi bon qu'un Agatha Christie finalement, du début à la fin, j'étais à fond dedans. Et donc je vous en parle tout de suite. Alors ici, on va suivre Alistair, qui est un détective londonien. Il va apprendre par le biais de son majordome, qui est une femme en fait, hein, qu'il y a eu un meurtre. Elle a aperçu à la fenêtre une femme qui criait un petit peu, qui se faisait genre étrangler. Et tout ça s'est passé dans un hôtel qui est pas très loin de chez lui finalement. Donc il va aller voir pour enquêter dans cet hôtel qui s'appelle le Browns Hotel. Et il va un petit peu être embêté par la police parce que bon, la police veut pas trop qu'il leur marche sur les pieds, qu'ils lui prennent cette affaire. Et il va rencontrer la secrétaire du commissaire de police de cette ville qui s'appelle Agatha, donc petit clin d'œil. Et il va lui proposer de l'aider en fait à enquêter sur cette affaire et elle va accepter. Donc qui de la police ou de cette fine équipe va résoudre cette enquête
en premier. Donc ça, vous verrez lors de cette lecture. On a l'auteur qui nous met sur plein de fausses pistes, en fait. Il nous laisse des indices et tout. Et moi, j'ai pas trouvé, jusqu'à ce que ça me soit dévoilé, qui avait commis ce crime sur cette jeune femme. Donc je trouve que du coup, c'était très bien mené, parce qu'en général, je trouve avant, et je suis un petit peu déçue, je suis pas surprise par la fin. Alors à tout ça, à cette enquête, il vient se mêler aussi une histoire de... pas de secte, une histoire d'organisation secrète. Voilà, j'ai trouvé mon mot. Donc tout ça, ça nous fait un mélange super explosif, on s'ennuie pas du tout. En plus, c'est vraiment, vraiment très bien écrit. C'était donc un bouquin, une histoire très dynamique, une très très bonne découverte que je vous conseille à tous. Ensuite, là, on passe sur un conte interdit. Alors, j'avais déjà lu Hansel et Gretel ainsi que Cendrillon. Voilà, en fait, j'avais Cendrillon et puis je ne l'avais pas gardé parce que je compte pas faire la collection, mais voilà, je les lis et après je les garde pas forcément. Et Hansel et Gretel, je l'avais lu en format numérique, ce que je déteste, mais c'était il y a très longtemps. Puis bon, je voulais voir un peu ce que ça donnait, les contes interdits. Là, je suis allée faire un tour chez Cultura. Et voilà, ils avaient tous les contes interdits, donc je suis restée sérieuse, j'en ai pris qu'un seul. Donc j'ai choisi La Belle et la Bête de Simon Rousseau. Alors là, on m'avait dit que c'était mieux de lire Peter Pan avant. Peter Pan, je l'ai, donc je l'ai en format numérique, mais vous savez que j'aime pas ça. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de le lire tout de suite, en fait, celui-ci, donc j'ai pas écouté les personnes qui m'avaient donné ce conseil, mais bon, j'achèterai Peter Pan par la suite, je vais faire le rapprochement, j'ai déjà fait le rapprochement avec un des personnages principaux d'ailleurs, qui se trouve dans La Belle et la Bête. Donc voilà, je vais comprendre le rapprochement. Ici alors, on suit Isabelle, qui est une jeune infirmière et elle est interrogée par la police. Elle va leur raconter qu'elle a été prise, elle a été faite captive. Elle s'est fait enlever lorsqu'elle était chez son père pour un repas d'anniversaire, il me semble, avec ses deux grandes sœurs. Et donc ils se sont fait tous enlever. Donc les sœurs, elle, son père, ils ont été mis en cage, dans des genres de cages en fait. Ils savent pas trop où est-ce qu'ils sont. Ils ont eu la tête recouverte avec un sac et tout. Ils savent pas où est-ce que leurs ravisseurs les ont emmenés. En arrivant dans ces cages, on va leur retirer le sac qu'ils ont sur la tête et ils vont s'apercevoir qu'il y a un jeune homme dans une cage à côté d'eux, à qui il manque deux jambes, un bras ainsi que la langue. Et ça serait le maître des lieux qui lui aurait fait ça, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qui va leur arriver ? Isabelle, elle va réussir à s'en sortir, elle va tout raconter à la police, mais est-ce qu'elle dit vraiment toute la vérité ? Alors là, ça a été un coup de cœur aussi, sincèrement, c'était vraiment très très bien. On a des scènes de torture, mais très très gore, très détaillées et extrêmement imaginatives. Franchement, fallait penser à ça. J'étais genre très mal à l'aise en lisant certaines scènes, notamment dans la deuxième partie. La deuxième partie qui je m'attendais pas à ça du tout, je pensais pas que cette histoire aurait pris cette tournure, c'était totalement inattendu, mais c'était juste excellent. On avait aussi des scènes de sexe extrêmement malaisantes à l'intérieur de ce bouquin, de par leur contexte en fait. C'était pas tant par ce qui se passait, mais c'était vraiment le contexte dans lequel ça se passait. On a c'est très cru, c'est vraiment un bouquin pour public averti aussi. Celui-ci, c'est vraiment du lourd, comparé par exemple à Cendrillon, qui était déjà pas mal. Mais là, on est vraiment sur un niveau, on a des scènes vraiment à la limite du traumatisant. Voilà, donc je vous le conseille, moi j'ai vraiment adoré du coup. Ensuite, alors du coup, c'est le second livre que j'avais acheté en même temps que ce conte interdit chez Cultura. Donc c'est L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. Thomas, je pense. Donc il est très très beau, j'aime bien ces éditions-là, j'en ai quelques-unes d'ailleurs. Donc là, on va suivre 4 auteurs, c'est des maîtres de l'horreur tous les 4. Ils vont être invités à être interviewés par un animateur de podcast assez célèbre dans une maison qui a un très lourd passé. Il s'est passé des choses pas super là-bas, notamment on a 2 sœurs qui avaient vécu, on en avait retrouvé une pendue à l'arbre, voilà. Elle est dite hantée finalement, donc ils vont accepter, ils vont passer une nuit là-bas, il va se passer quelques petits trucs, mais rien de fou non plus, mais en rentrant chez eux, quelque chose les a suivis, et là ils vont vivre tous un enfer, mais vraiment. Et donc ce qui fait qu'ils vont essayer de se retrouver, de se recontacter pour un petit peu retourner là-bas
et voir ce qu'il en est, essayer de faire arrêter tout ça. Donc c'était vraiment une lecture originale puisque on n'est pas resté tout le temps dans cette maison. On a la seconde partie où ils sont de retour chez eux, où il va se passer des drames, etc. Et donc ça changeait un petit peu de tout le temps. C'est tout le temps un peu la même chose, hein, on est d'accord, dans certains livres de maison hantée, bien sûr, d'autres innovent, d'autres restent un petit peu sur le même schéma. Donc là, ça changeait vraiment. Et voilà, il n'y a que des bons retours sur ce bouquin et je comprends très bien pourquoi, parce que moi j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai bien aimé le personnage de... Alors, je l'ai lu il y a un moment, donc je ne sais plus son prénom, mais c'était la femme, en fait, l'autrice, quoi. Et elle était super badass aussi. Je vais dire beaucoup de fois badass dans cette vidéo, bref. Mais elle était super cool, en fait. C'était une autrice de livres d'horreur, mêlant un peu le trash, le sexe, etc. Donc c'était vraiment cool et j'ai bien aimé ce perso. Et voilà, la fin, elle était pas mal aussi. J'ai embarqué tout de suite dans cette histoire. Ça s'est lu très très vite. Et pourtant, on est sur un petit pavé quand même, hein, qui fait presque 600 pages. Donc je vous le conseille fortement. J'ai lu une nouvelle de Stephen King qui m'a beaucoup plu, qui s'est lu très très vite, hein, parce que nous sommes sur du 100 pages. Donc c'est Un tour sur le bolide. Alors j'ai adoré, mais je n'ai pas compris la chute, la fin de cette histoire. J'avais demandé des avis sur Instagram et on m'a dit qu'en fait c'était une fin ouverte, on pouvait y voir ce qu'on voulait, donc voilà, j'ai eu ma réponse. Donc ça me rassure parce que je me sentais bête de ne pas avoir compris cette fin finalement. Donc là c'était super, on suit Alan, un jeune homme en première année d'université du Maine. Il va recevoir un coup de fil de la part de la voisine de sa mère qui va lui dire que sa mère a eu une attaque et qu'elle est à l'hôpital. Cependant, elle l'inquiète. Enfin, elle essaie de pas trop le perturber, elle lui dit que sa maman elle est encore jeune, elle va bien, il n'y a pas de souci, ses jours ne sont pas en danger. Mais Alan, bon, c'est tout à fait normal, il n'y a qu'une envie, c'est d'aller rejoindre sa mère à l'hôpital pour voir comment elle va. Sauf que sa voiture n'est pas en état de fonctionnement, donc il va devoir faire du stop, mais bon, il en fait de temps en temps, il a l'habitude. Et puis il va retomber sur plusieurs conducteurs, hein, comme ça, qui vont le prendre, des conducteurs très chelous et très flippants. Et au final, il va retomber sur un conducteur plus flippant que les autres, je ne vous dis pas pourquoi. Et ce monsieur, il va lui imposer un choix impossible à faire finalement, c'est de choisir entre sa vie à lui et celle de sa mère. Voilà, on a des passages qui m'ont fait vraiment flipper, pourtant on est dans du 100 pages, quoi, mais il y a des descriptions qui sont vraiment trop bonnes, quoi. En plus, on a une partie où le personnage principal s'endort dans un cimetière. Stephen King, il pose bien l'ambiance dans cette nouvelle, donc franchement, j'ai adoré. Ça s'est lu après, voilà, super vite, je l'ai lu en 1 heure. Ensuite, je vous présente une très grosse déception, mais voilà, il faut en parler tout de même. Alors, certaines personnes l'ont adoré, mais la plupart, lorsque j'avais posté ma chronique sur Insta, m'ont dit qu'ils étaient, ils n'ont pas aimé non plus, hein, ils se sont ennuyés, tout comme moi, je me suis ennuyée. Donc très déçue de ne pas avoir aimé parce que c'est quand même un livre très connu dans la littérature horrifique. Mais non, j'ai pas été emballée, je me suis ennuyée. Donc là, c'est Maison hantée de Shirley Jackson. Il y a plusieurs titres. Je crois qu'il y a eu, ça dépend les maisons d'édition. On a Hantise ou La Maison hantée. Moi, j'ai Maison hantée, mais ça reste le même récit. Donc ici, on va suivre un docteur, le docteur Montargue, qui fait des expériences un petit peu sur le paranormal. Et il va inviter quelques personnes qu'il a choisies, évidemment, à l'avance, pour leur proposer de passer quelques nuits dans une maison, la maison de Hill House, qui est dite hantée aussi. Donc certains ne vont pas se présenter, mais on a quelques personnages qui vont y aller. Et donc eux, ils ont pour but de noter un petit peu ce qui se passe, de prendre des notes, enfin voilà. Et au final, je me suis vraiment fait chier. Vraiment, c'était très long, il ne s'est pas passé grand-chose finalement en termes de paranormal dans cette histoire. Ou alors quand il se passait quelque chose, les personnages réagissaient de façon totalement inappropriée. Il y a une scène dont je me souviens où les deux filles sont dans une chambre et où ils entendent des coups terribles à la porte, ça tremble un peu. Perso, ça t'arrive, tu flippes. Là, les filles ricanaient comme des gamines. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment pas approprié aux scènes qui se passaient. Ensuite, je me suis pas du tout attachée au personnage, mais à aucun. Le personnage qu'on suit un petit peu plus que les autres, donc une des deux filles, elle m'a énervée, elle était super énervante du début à la fin. Non, je me suis vraiment ennuyée. Pourtant, l'auteur c'est une belle plume tout de même. Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché.
c'était plat finalement. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je trouve que c'était plat. Voilà, après je vous le conseille tout de même parce qu'il faut l'avoir lu, je pense, au moins une fois dans sa vie, hein. Il fait partie des classiques. Donc pour terminer, on n'est pas sur un roman, on est sur une biographie, enfin, c'est un bouquin pas mal documenté. Donc c'est Elephant Man de Michael Howell et de Peter Ford. Alors, moi, j'ai le DVD, j'ai le film, c'est un de mes films préférés sur Elephant Man, j'avais vraiment pleuré, c'était trop touchant, je pense que vous l'avez vu pour la plupart, et j'avais trouvé le livre qui était dans ma pile à lire depuis super longtemps, et donc là, il était temps que je le sorte. Donc ici, voilà, ça rejoint ce qui se passe dans le film, mais c'est quand même bien différent. Dans le film, on retrouve Joseph Merrick, dans une gare, si mes souvenirs sont bons, et toute la foule, voilà, ils sont autour de lui, et puis il se fait arrêter par la police. Mais là-dedans, voilà, ça commence pas de cette façon, c'est documenté, on en apprend plus sur son enfance. J'ai pas envie de vous raconter en fait, parce que j'ai appris plein de choses grâce à ce roman, mais j'ai pas envie de vous les dire là, parce qu'il faut que vous le lisiez. Du coup, on en apprend plus sur sa maman aussi, qui était une maman très aimante, jusqu'à ce qu'elle décède lorsque Joseph avait 11 ans. On va le suivre un petit peu dans ses débuts en tant que monstre de foire. On va, avec sa rencontre ensuite avec le médecin, voilà, je peux pas trop vous en dire, sinon je vais tout vous énumérer ce que j'ai appris là-dedans. Bon, un petit dernier, dans le film, ce qui ne se voit pas d'ailleurs, dans le livre on nous dit qu'il mesure à peine 1m60, donc en fait il était très petit ce monsieur. Et dans le film on le voit pas spécialement, parce que l'acteur qui joue le rôle de Joseph, il est de taille, on va dire, voilà, normale, hein, donc ça c'est pareil, je l'ai appris, je le savais pas, et je trouve que c'était super intéressant. C'était aussi très émouvant, très triste, c'était aussi injuste quand on voit dans quelles conditions il a vécu durant des années. C'était vraiment juste terrible. Voilà, je vous le conseille pour les personnes qui aiment cette histoire un petit peu comme moi. J'en ai terminé pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.